Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Black Panda Mining. Black Panda Mining, chaîne dédiée à la crypto-monnaie et au minage donc par microprocesseur. Voilà, donc on va attaquer l'épisode croustillant de l'analyse donc des petites cartes que j'ai faites donc pour toutes les bourses, puisque j'ai donc acheté une B550, une B450 ASRock 70 euros et puis une B550 Gaming V2 à 110 euros. Et ce qui était intéressant, c'était vous montrer aussi un petit peu si finalement ces entrées de gamme sont aussi intéressantes quand on veut miner de la crypto que des cartes qui sont bien souvent vendues plus chères. Donc on va analyser tout ça ensemble, bien évidemment, et puis on verra sur les différents algos quelle est la puissance, la consommation en fonction des overclocks que je préconise pour en drainer un maximum. Donc écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez bien la crypto-monnaie et que vous vous intéressez au minage par microprocesseur, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous aimez aussi la crypto, à me lâcher un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à tout de suite, installez-vous confortablement et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Bon, écoutez les copains, bienvenue sur Black Panda Mining TV. On va donc attaquer aujourd'hui un test de plusieurs cartes. Alors, je refais un petit récap, j'espère que ce ne sera pas la vidéo la plus longue de ma vie, parce que le sujet est vaste, mais je pense que c'était intéressant pour vous, qu'on puisse un peu planter le décor, vous montrer un peu quand on monte un rig. Il y a pléthore bien évidemment de vidéos, mais on ne sait pas souvent quelle carte choisir, si ce n'est la moins chère possible, puis en fonction des différents processeurs. Alors pour un petit laïus, parce que bon, de l'autre côté j'ai la ferme, mais ce que je vais vous montrer là, c'est un bel échantillon, je pense, de ce que peut représenter une ferme de minage par CPU. Il y a eu plusieurs tests, alors bon, qui ont été réalisés. Vous avez pu me suivre au travers de mes différents épisodes, puisqu'ici on parle de crypto-monnaie, on parle de minage par microprocesseur. On va passer une présentation succincte sur la B650, par exemple, qui a été montée sur un 7900X, qui est une bombe, clairement. En termes de consommation hashrate watt, c'est vraiment le top, avec un deep cool qui était digital, mais hélas, qui devait m'indiquer la température, mais qui se paramètre sous Windows. Donc, comme je suis sous Ubuntu avec iOS, ça ne l'a pas fait. Mais bon, par contre, comme ça chauffe que dalle, c'est vraiment top du top. Pour la partie B550M, alors ça, c'est des petites cartes qui sont à 119 euros, qui marchent très bien, je dirais plutôt sur des processeurs du type série 5000, 5900X, 5950X. Néanmoins, je les ai montés là sur des 3900X et ça n'a pas été trop galère. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça peut être un peu chiant parfois au niveau des BIOS à mettre à jour. Toujours équipé de 16 Go de RAM, alors en deux sticks là. Bon, là c'est du 3200 MHz en CL16. Écoutez, consommation watt bien moindre que les 3600 MHz. On reste en CL16, donc c'est important la latence. On abordera la notion des timings dans d'autres épisodes, peut-être pour voir ou pas si ça a un impact par rapport au hashrate consommation. Je pense qu'il faudrait que je me pense la question. Bon, je ne suis pas spécialiste IT, mais je pense que ça mérite qu'on se penche sur le sujet. Là, j'ai monté, pareil aussi, un 3900X. 16 Go de RAM, par contre, en 3600 MHz CL16. Finalement, en termes de prix, c'est un peu plus cher. Là, j'étais monté sur du... Non, même pas, c'est un 32 Go, je vous dis n'importe quoi. C'est un 3950X en 32 Go de RAM, 3600 MHz CL16. Pourquoi je mets 32 Go? Parce que forcément, quand on mine du RandomX, il nous faut de la RAM, parce que c'est un algorithme qui est très gourmand en RAM, et pour avoir le hashrate maximum, systématiquement, il faut du 32 Go de RAM. En dessous, vous perdez du hashrate et c'est pas terrible. Néanmoins, sur une B650, ça l'a bien fait. Et en plus, je les ai couplés avec les splitters, les fameux,
Splitter qui coûte dans les 8 à 12 euros, hein, toujours avec un splitter aussi les six pins. Puis là, j'avais tapé une 550 watts en quoi? C'était du bronze ou du gold? Non, non, c'est un 80 plus Gold, 550 watts. Généralement, on le trouve entre allez, 50-70 euros en moyenne l'alimentation. 550 watts, c'est le grand maximum, sachant que ces deux-là tirent 130 à 100, oui, 135 watts par processeur, avec le ventirad de la RAM. Au wattmètre, je tire 135. Voilà. Là, actuellement, ça mine du d'Hero. Donc voilà. Et puis alors, pour assurer le pont après là, sur les tests que je vous avais évoqués, notamment sur les B450 qui sont des entrées de gamme, là il y a un 3900X qui tourne là-dessus, et j'avoue que franchement je suis agréablement surpris. Au départ j'avais dit bon, bof, 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 parce que le BIOS est un peu chiant, je trouve, sur les Prime. C'est une carte que j'ai payée dans les 70 euros, j'ai envie de dire bon, après tout, pourquoi pas, surtout quand il s'agit de déployer une ferme ou plusieurs processeurs. Sincèrement, ça vaut quand même peut-être la peine de se pencher sur les entrées de gamme. Et on va passer au grill, plus précisément la B450 sous une ASRock. Et puis là, j'ai tapé un 550 watts, que t'es une alimentation Gold. Pareil, même combat qu'on trouve sur Amazon dans les 55 euros, hein. Il faut jamais trop dépasser les 60 balles, je dirais même que c'est un peu trop. Là, j'ai trouvé un bon plan sur AliExpress, notamment, que je vais vous montrer, qui était pas mal. Et puis là, bon, bah, voyez, alors, la fameuse X99 en dual mining avec nos Xeon, les 2680 V4, mais où il faut vraiment beaucoup de RAM pour avoir sous Random X le hash-rate qu'on voudrait. Je vais être déçu, je pense, parce que la consommation watt risque de s'envoler. D'autant qu'il y a deux petits joujoux là-dessus qui refroidissent nos petits Xéons. Donc on verra dans un prochain épisode cette affaire-là. Et puis là, bah, tranquillou, on a un 3950X sur une B550 Gaming Plus qui est vraiment pas mal du tout aussi. Alors elle, c'est franchement clairement ma préférence. Hélas, on est sur des 130 euros, voire 140 parfois. Au second marché, on peut les taper à 110, 120 euros. Mais bon, clairement, c'est vraiment l'idéal. Ça, vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, quand on a une ferme, ça sert à rien de déployer autant d'argent pour une carte mère de ce type-là. Sauf si vraiment vous avez une bonne affaire. Et puis, bien évidemment, donc là, on est sur un 400 watts en gold que j'avais eu, 25 euros, un lot de 5. Donc, et franchement, ça fait 4 ans qu'elle tourne. J'ai jamais eu aucun problème. Faut dire qu'à 135 watts de consommation, si vous en prenez soin, franchement, ça bouge pas. Là, un LC Power 1000 watts 80 plus gold, ça n'a franchement aucun intérêt. Une bonne affaire aussi, 80 euros en double sortie CPU pour alimenter une bestiole ou deux en splitter, ok, mais je vous dirais que c'est vraiment à titre exceptionnel. Donc là, on fait le pont directement sur le sujet de l'épisode, qui est de passer en grill ces deux cartes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous montrerai, hein, on va rentrer dans le BIOS après, hein, pour aller manipuler, puis faire tourner un hash-rate là-dessus, sur un 3900X, bien évidemment, alimenté par ce petit joujou. Alors, je me suis trompé, hein, c'est pas du 550 watts, c'est du 850 watts. Que j'ai payé 66 euros, 850 watts, 66 euros en 80 plus gold, en modulaire aussi, donc franchement, pourquoi pas, 850 watts, 66 euros. J'en ai reçu une deuxième, c'est parce que j'ai confondu, c'est pour ça, qui est une 550 watts qui n'est pas modulaire et qui là, elle, est à 38 euros. Donc sur AliExpress, je suis pas hyper friand parce que ça met du temps et il faut se méfier des Chinois. Mais enfin, la dernière que je viens de vous montrer, qui était une chinoise aussi, une 400 watts gold, elle a tenu plus de 3 ans. Donc voilà, le packaging, il est ce qu'il est. Mais sur AliExpress, en 3 jours, vu qu'effectivement, parfois, ça prend une blinde de temps pour être livré. Là, vu le ratio, bon, 850 watts, c'est beaucoup trop, on est d'accord, hein, sauf si vous splittez et encore en deux cartes avec un seul power supply. 850 watts, c'est au-dessus même de la limite, hein, parce que comme je vous dis, hein, quand vous réglez bien vos overclock, généralement, ça pose pas de problème pour pouvoir consommer le minimum, hein, donc à savoir 130 watts. Si vous êtes au-dessus de 130 watts, ça vaut pas le coup, rapport hash-rate, voilà. Donc celle-là, bon, clairement, 70 euros, qui est l'équivalent d'une Prime. On va voir la ASRock. Bon, là, on est vraiment avec 2 slots seulement de RAM.
D'accord? Donc de toute façon, c'est très rare quand vous montez au-dessus de 32 Go de RAM pour les processeurs actuels, surtout les anciennes séries, les 3900X ou les 5900X. 5900X, pour rappel, qui chauffe beaucoup, hein. Donc à voir. Maintenant, moi, j'ai toujours été content des 3900X, hein. Donc globalement, ces petites bestioles, c'est quand même hyper intéressant. C'est vraiment des bombes de consommation H-rate. Enfin, encore, puis surtout accessible, hein, parce que comme vous avez vu au préalable, un 7900X, ça se tape à 350 euros, hein. Celui-là, je l'ai payé à peine 200 balles, hein. Donc, bon, c'est du second marché, hein, d'accord? Mais ça marche très très bien pour nos affaires. Bien évidemment, comme j'ai toujours eu tendance à le conseiller, la petite clé USB, notamment pour, comment on appelle ça, flasher votre programme iOS dessus, en 3.2, hein, bien évidemment pour la vitesse d'écriture quand vous changez vos feuilles de route ou quand vous upgradez les versions iOS, ça va 3 fois plus vite que des clés clairement de base qui servent à rien du tout, voilà, sauf si vous êtes sous SSD. Je sais, on m'a dit SSD, c'est 5 watts de consommation, mais j'aime pas SSD, c'est des fils, c'est ceci, c'est cela. Là, j'ai un problème, je retire, bam, je reflash le programme, puis terminé, on n'en parle plus. Voilà, donc bon, maintenant vous faites comme vous voulez. Moi, je conseille les petites clés USB. Valeur marchande, on est à 10 balles, hein, donc voilà, c'est pas le drame non plus. Et puis alors, bah, alors celle-là, je suis intéressé, pourquoi? Parce qu'on est à 109 euros, 110 euros. Voilà, par Amazon, hein, qui est quand même un beau petit joujou, l'équivalent d'une B550 comme on a pu le voir en Gaming Plus. Bon, forcément, ça change la donne parce qu'il y a moins de ports USB, mais on s'en tape, hein, on est là pour miner, hein. Donc ça, clairement, pour moi, c'est positionnement haut de gamme, hein, 100 balles pour une carte. Maintenant, je pense qu'en termes de chipset, les B550, j'en ai toujours été super content, à part peut-être sur les séries M, où parfois c'est un peu fastidieux quand on monte les overclock, notamment encore 37, parfois sur certaines B550M. Notamment les deux que je vous ai montrés, les Horus, ça n'a pas tenu. Donc, bon, voir l'impact de ça sur une gaming XV2, on verra. Bon, c'est vrai qu'elle est desktop 5000, donc là, je vais mettre un 3900X, on verra si ça pose problème. On rentrera dans le BIOS pour voir à quoi ça ressemble, et puis toujours pareil, même combat que celle-là. On verra la différence finalement sur deux 3900X avec la même RAM positionnée. Comment ça se pilote. Voilà. Donc, ce qu'on va commencer à faire là, je vais installer tout ce qui va bien, hein. Je vais vous faire grâce donc d'un tuto, un énième tuto, donc de placer le processeur, de claquer le petit ventirad par-dessus, de nous mettre une barrette de 16 Go pour un 3900X, hein, d'accord. Et puis on va caler le power supply, on va mettre la petite carte graphique là, de 4G pour pouvoir voir dans le BIOS, puis après je désactiverai la fonction de détection de la carte pour pouvoir le laisser tourner tout seul. Et puis on adaptera le petit écran, hein, que comme d'habitude j'ai toujours tendance à vous montrer. Et on passera surtout avec le wattmètre pour voir à la prise combien ça tire tout ça, quoi. Voilà les copains. Donc bah écoutez, je vous reprends tout de suite. Je monte la première bête et puis on voit tout ça après au niveau du BIOS et du H-rate. Alors c'est parti les gars. Donc nous voici sur la B450 là. Donc j'ai calé notre petit 3900X avec son ventirad fourni, hein, bien évidemment. Très bien, hein, d'ailleurs. Et puis on va démarrer avec la petite G-Skills, hein. J'ai mis le top pour une carte de merde. Non, j'ai mis un 16 Go de RAM, donc en 3600 MHz CL16. Voilà, donc pour les grands aveugles que vous êtes, pour certains je plaisante, hein. On m'a dit, bon on voit pas grand chose sur le petit écran quand tu filmes, donc j'ai mis la grosse 16 neuvième pour qu'on rentre dans le BIOS, et là franchement si vous voyez pas ce qui se passe dans le BIOS, ne venez plus me parler. Donc la petite carte qui va bien, la 4 Go, hein, que j'ai rentré bien. Donc là on s'aperçoit qu'il y a effectivement que 2 slots, hein, donc bon, mais ça suffira amplement pour miner. J'ai calé, alors je sais, il y en a qui gueulent, hein, ma petite clé USB pour voir. J'ai acheté un hub de toute façon pour les RJ45, mais il y a des fils partout, c'est chiant. Bon, en même temps, c'est beaucoup mieux, c'est vrai. Bref, donc la petite clé Wi-Fi qui va bien, mon clavier Alibaba à 8 euros avec mes super coups, je devrais vraiment m'acheter un autre. Et puis, ah oui, alors pour ceux qui savent jamais, hein, parce que c'est vrai que moi je me rappelle à mes débuts, c'était toujours chiant de savoir où était le on-off, hein. Donc toujours prévoir son petit bouton, hein. Et donc sur les B450M, bon, bah, ça change toujours d'une carte à l'autre, hein.
Donc là, on voit, c'est la rangée la plus courte derrière, hein. Vous voyez, c'est les deux premières que vous prenez, voilà, en partant du haut, vous la glissez dedans et puis vous envoyez sur on. J'ai attendu 3 secondes, c'est pas mal. Donc là, il me demande reset, donc pour changer les paramètres du BIOS. Donc ce qu'on va voir, bah, c'est qu'effectivement, est-ce que le BIOS va donc apparaître à nos yeux et on va tout de suite être fixé. Voyons ça. Donc oui, c'est bon, ça y est, il fallait appuyer sur F2. Et donc là, on a un méga BIOS. Alors je dis un méga BIOS parce que là, franchement, je vous ai mis la télé. Voilà, pour qu'on voit le BIOS donc, de notre cher B450. Voilà, pour le premier rig. Alors, à quoi ça ressemble tout ça? Voyons voir. Bon, bah j'ai bien un 3900X. J'ai bien mes 16 Go de RAM, voilà, donc là jusqu'à présent tout a l'air d'être plutôt pas mal. Et puis bah, on va rentrer donc bah, là clairement dans les paramètres qui nous intéressent. Alors pour la partie overclock, donc on attaque directement dans le dur. Bah, c'est pas mal, hein, ce BIOS il est pas trop dégueulasse, hein, ça peut aller. Je suis habitué à MSI, je les trouve plus fluides, mais là pour le coup. Bon bah ASRock c'est pas mal, j'avoue. Alors CPU en fréquence, voyons ça. Alors qu'est-ce qui me sort là? Donc là on est CPU fréquency, alors pas du tout en auto, hein. Il en est hors de question, on va passer en manuel, bien évidemment. La fréquence, donc ce que je vous conseille toujours, c'est de partir sur du 3600. Ok. Donc hop, on va taper. Je vous montre dans la section ici 36. Hop. Donc 3600 pour la fréquence. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, il faut que je désactive un truc. 3, 6. Ah. Donc, 3006. Là, il fallait que je fasse plus comme un âne, pas taper là. Là, voltage, donc j'ai souvent tendance à vous dire pas plus d'un volt, hein, un grand maximum, hein, quels que soient les algos. On peut peut-être se mettre légèrement en dessous, voilà, 0,98, 750, ça me semblera très bien. Voilà. Alors si après on veut s'amuser pour passer à 3700, donc encore au corps CPU, pourquoi pas. Je vais essayer déjà à 36 pour voir la stabilité si on est correct, parce qu'avec ces paramètres là ce sera direct. Et puis pour ce qui est de la RAM, on va laisser le reste en auto, hein. Donc voyez, pour les overclocks concernant du Dero, du RandomX ou du Ghost Rider, c'est toujours les mêmes, hein, pour un 3900X ou un 5900X ou un 3950 ou un 5950X. Core CPU 36, core voltage un petit peu plus en dessous d'un volt, voilà. Parce que sinon c'est toujours pareil, vous pouvez augmenter votre hash rate si vous passez à 1,05 volts et à 37 pour envoyer du pâté, mais derrière vous allez consommer trop à la prise, et donc notre objectif c'est de trouver une bonne balance, hein, d'équilibre. Donc là on va partir sur ces overclocks là et puis on va voir ce que ça donne après. Voilà, donc ensuite pour les autres paramètres, bon bah pour tout ce qui est du reste, je vais m'en occuper parce que du power supply, on n'a pas besoin de vous prendre la tête avec ça non plus. Donc au final c'est bon, hein. Je vais juste faire une petite pause, le temps de reparamétrer, de voir un peu, et puis je vous reprends tout de suite. Donc les copains, sur la partie BIOS donc, de cette ASRock B450M, il y a notamment sur la partie onboard device configuration. Alors pour ceux qui opteront pour cette solution, parce que c'est vraiment la solution ras des pâquerettes du rig, hein, franchement, là 70 € en neuf, le BIOS m'a l'air déjà d'être plutôt limpide, donc je suis plutôt assez content. On verra sur la suite quand on va lancer le hashrate là, mais ça m'a l'air pas mal du tout, donc je suis assez agréablement surpris, hein. Quand vous choisirez cette sélection là, surtout, pourquoi je vous l'indique, parce que vous pouvez désactiver la fonction audio, hein, 4 watts de consommation, ça sert à rien de la laisser active. Et puis pour la partie Restore Power, ça c'est quand vous avez
comment on appelle ça, une coupure de courant, faut pas hésiter à mettre power on, hein, pour que le rig se rallume systématiquement avec l'alimentation. Comme ça, vous aurez aussi plus besoin forcément d'utiliser le petit bouton. D'ailleurs, j'en profite aussi, je fais une petite parenthèse, mais je me suis aperçu que finalement, cette petite alimentation n'a pas l'air d'être mal du tout, du tout. Notamment parce qu'effectivement, donc en 80 plus Gold là, elle a deux alimentations CPU et je me suis dit en doublant le splitter, eh ben, on fera un montage en double rig, hein. C'est-à-dire qu'avec la lime là, puisque c'est du 850 watts payé 66 euros en Gold Plus, franchement, avec deux animes CPU, en fait j'ai un câble qui part sur celui-là et puis alors pour le coup j'ai oublié de vous dire mais c'est du 4 pins, hein. C'est pas du 8 hein, pour l'alimentation CPU. Donc pas mal du tout. Et puis du coup sur l'autre, eh ben, on partira sur la B550, la gaming là, puisque j'ai une alim 8, 8 volts, enfin 8, pardon, 8 pins, ça devrait largement suffire. Voilà, donc ensuite pour cette partie-là, donc sur la B450, sur la partie BIOS, on est bon, hein, on est bon, tout est sélectionné, hein, là j'ai plus qu'à envoyer. Donc voilà, j'ai pas retrouvé par contre la fonction désactiver la carte vidéo. Peut-être sur l'aspect boot, pas oublier donc de, alors ça dépend si vous êtes en SSD ou pas, hein, mais de lui bien préciser la clé USB hein, que j'ai flashée donc avec le programme iOS hein, qui est ici. Voilà que j'ai glissé là. Et puis donc on va voir tout de suite hein, in fine comment ça se passe au niveau des changements. Donc save change and exit, c'est ok. Bim. Je sauve la configuration puisque j'ai bien paramétré mes OC. Oui. Et c'est reparti. Donc là il va redémarrer. Et on va tout de suite voir donc si le programme iOS se lance bien. Et si bah, ma foi cette petite configuration est correcte quoi. Alors donc il lance bien avec la petite carte tac. Donc c'est bon les gars, ça y est c'est parti, j'ai paramétré, le iOS est lancé, hein, nickel chrome, hein. J'ai paramétré donc le Wi-Fi pour qu'il puisse accrocher, donc là on est bon. Et puis bah, pour la partie donc, de upgrade, parce que bien souvent quand vous flashez votre programme iOS, il peut ne pas être à jour par rapport à la dernière version. Donc classiquement le petit self-upgrade, je vous montre là, self-upgrade, tac, alors... Ça, c'est le clavier Alibaba à 2,50 balles. Je fais des bons coups, mais putain, il faut vraiment que je me rachète un super clavier. Donc, self-upgrade, espace, force. Tac. Voilà. Envoie la sauce bébé. C'est parti. Voilà. Donc, un bon petit panda qui se met upgrade au niveau du programme iOS. Donc bon, là ce que je suis en train de découvrir, c'est que franchement, entrée de gamme, la B450M à 70 euros, c'est franchement ce qu'il y a de plus simple. Donc je suis plutôt très content. J'ai paramétré sous iOS la flysheet qui allait bien, notamment pour lancer du Dero. Et puis bah, globalement, une fois que j'avais paramétré le rig config, le fichier dans la clé flashée, hein, comme je vous avais montré sur mes différents épisodes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ils pourront y retourner. À partir de ce moment-là, la vitesse d'écriture est tip top pour la clé USB. Et puis là, bah, concrètement, on a donc l'upgrade qui se fait. Et j'ai envie de dire, bon, bah, finalement, par rapport à celle-là que j'ai payé 120 balles, la B550, dont j'adore le chipset, hein, on est d'accord. Bon, hein. J'ai envie de dire, on va voir. Alors, comme on a parlé de test des RAM, là, comme je vous disais, on est sur une 3600 MHz, 16 Go de RAM au minimum, donc latence 16, donc du coup, on est pas mal. On va voir ce que ça donne au niveau du hash rate. Je le laisse se remettre, se upgrader au niveau du programme, et puis je vous balancerai le screen sur la vitesse de hash. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'après, je vais enlever donc la 16 Go et je vais la tenter avec vraiment la basique du basique du basique. Alors, c'est vrai que celle-là, c'est une 16 Go, mais 3200 MHz. Et je crois même que d'ailleurs, en CL, on est à quoi J'ai du mal à voir. Peut-être avec la lumière, là. Qu'est-ce qu'il nous dit, là
CL16 aussi, ouais. Donc c'est du CL16, c'est une barrette de 16 en 3200 MHz, en 16 Go. Celle-là, je vous la montre pourquoi? Parce que c'est que dalle hein, maintenant la DDR4. Hein. Donc si globalement, et on va voir au niveau de la consommation watt, hein, après derrière au niveau du wattmètre, si globalement il y a un impact par rapport à celle-là. Donc on attend tranquillement, je reprends tout de suite le temps qu'il upgrade et puis on va voir la vitesse de H et puis la consommation watt après du rig. A tout de suite les gars. Alors ça y est les gars, c'est reparti. Donc on est à 27K, donc avec la 16 Go de RAM. Hein, le iOS a donc été remis à jour avec le Dero Luna. Hein. Donc 27K et donc verdict à la prise. On a combien les copains? Du 118 watts. 118 watts à la prise. Bon bah c'est vraiment correct. Hein. Correct de chez correct. Hein. Qu'est-ce qu'il met là? Lost connection, disconnect, reconnected. Dev, ah oui, parce qu'ils se prennent les 10%. Vous voyez, dev fees, là, 10%. Ils s'emmerdent pas, hein, le nouveau Dero Luna. Hein. Mais enfin bon, c'est vrai que l'efficacité, elle est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Alors, bon, bah écoutez, 27K sur un 3900X, 3900X. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte, il se connecte, il se déconnecte. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Non, ça va, ouais, ça va. C'est rien de dramatique. Bon, 27K, hein, ouais. Bon, bah écoutez, ok, c'est bon pour ça. Donc, on a vu le test là, 27K, 100, combien on a à la prise? On dit 118 watts, hein, ouais. 118 watts à la prise. Ouais, c'est magnifique. Tout compris. Hein. Donc si je retire la carte en plus, on devrait être à 110 watts. Bon, très efficace cette histoire. On va passer maintenant, on va changer la RAM, les copains. On va mettre donc du 3200 MHz. Et puis on va voir donc si ça a un impact clairement sur le hash-rate et puis bien évidemment sur la consommation. Allez, à tout de suite. Donc c'est reparti. On a calé la petite RAM 3200 MHz. Donc 16 Go, hein, CL16, 3200 MHz. Là, il est en train de nous envoyer le programme. Donc iOS. On va taper un petit mode télé. Mode. Et on va tout de suite voir l'impact. J'ai pas changé les OC, hein, les gars. Hein. Mode télé. Watch. Je m'entends déjà miner au ventilateur. Tac. Alors, 3200 MHz. Qu'est-ce qu'il indique? 29? Non. Mais là, c'est une blague. Non, je plaisante. Ouais, alors, 27,77. Hein, 3200. Tiens, étrange. 27,80. C'est même mieux que la 3600 MHz. Il y a un schmilblick. Hein. 27,76. 27,74. Et on est à combien à la prise? Ah, on a pris 2 watts de plus. Hein. C'est incroyable. Avec une RAM moins performante, on perd avec une RAM moins performante, enfin avec un mais. Oui, avec une RAM moins performante, bon, on arrive à 27,34, donc bon, 27,11, ouais. Donc on est à la même vitesse, hein, 3200 MHz, c'est ce que je voulais voir. 27K aussi sur Dero, et on est à combien à la prise? 120 watts. 120 watts à la prise. Bon, j'ai envie de dire c'est la même chose. Hein. Donc finalement, pourquoi se prendre la tête avec du 3600 MHz en RAM 16 Go hein, puisque finalement 3200 fait largement l'affaire à overclock équivalent. Donc bah écoutez, ce sera finalement sur cette petite B450 un très bon feedback. Hein. Je ne peux que vous la conseiller pour un 3900X, hein, bien évidemment. Les séries 3950X, on va voir aussi, mais à mon avis 5900X, ça ne changera rien au niveau de la donne. Même combat. Ah oui, j'ai oublié de vous dire surtout, pensez bien quand vous mettez votre petit ventirad à vous mettre sur la position high. Hein, je le précise assez régulièrement hein, pour que vous soyez au maximum de la ventilation au cas où. C'est parce que je pense au 5900X qui chauffe pas mal. Hein. Donc 27K, 120 watts à la prise.
Ouais, on revoit ça. 120 watts à la prise. 27K pour une RAM à 3200 MHz, CL16. Bon, bah clairement, pas besoin de prendre du 3600 MHz, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va passer maintenant à la deuxième, hein, puisqu'on va monter le 3900X maintenant, le deuxième, sur la B550. Et puis, on va voir clairement donc la diff, hein, s'il y en a une ou pas, hein, encore une fois. Et ça peut être très surprenant, quoi, hein. Voilà les copains, je vous dis à tout de suite et puis je vous reprends donc quand on aura tout calé au niveau de la B550.